Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter ce qu'il y a dans cette boîte, donc les dinosaures de mon enfance. Donc j'ai regroupé des dinosaures quand j'avais 5 ans, 10 ans, j'ai regroupé quelques dinosaures à mon fils, j'ai regroupé quelques dinosaures jouets aussi qu'on m'avait donné. Donc on va commencer tout de suite par un bébé tyrannosaure de Jurassic Park. Donc celui-là je l'avais eu, je me souviens, il y a eu Jurassic, regardez, vous pouvez voir le JP. Donc voilà le tyrannosaure de chez Jurassic Park. Donc lui je l'avais eu, c'était Jurassic Park The Lost World. Donc Jurassic Park 2, c'est en fait le bébé T-Rex avec la patte cassée. Et je sais pas, j'ai perdu le plâtre, il y avait un plâtre, on pouvait lui remettre un plâtre. Voilà, donc c'est un petit souvenir de mon enfance. Voilà, donc le magnifique petit T-Rex. Alors il est super bien fait, hein, un bébé T-Rex avec déjà des bonnes pattes, tout ça, bien mince. Donc on va le laisser dans le fond parce que je sais qu'il va se casser la gueule sinon. Voilà. Ensuite, on continue avec un vieux brachiosaure old school, quand même assez grand. Voilà, on va le mettre dans le fond, il prend toute la place. J'en ai un autre aussi, voilà. Ah non, ça c'est un apatosaure old school. Alors, il est de 1991, vous voyez, le vieux design de l'apatosaure old school, voilà. Ensuite, on a un diplodocus, pareil, vieux diplodocus old school. Là, je sais que j'ai pas de date. Voilà, alors on va le mettre, putain, ils prennent toute la place. Truc de fou, je les virerai après peut-être. Toujours, hop, désolé pour la caméra, un brachiosaure old school. C'est une vieille marque, hein, vous voyez toujours à chaque fois là, UKRD. Donc ça c'est un brachiosaure de 1991, vous voyez, bien vieux. Je dirais que c'est disparu derrière tous ces sauropodes. Ensuite, on continue, j'ai encore un brachiosaure. Celui-là, il est pareil, il est un peu plus beau, un peu mieux fait. Celui-là, on me l'a donné, il a été trouvé. Je vais vous montrer les dinosaures qui ont été eu, ceux qui ont été trouvés, donnés, gratuitement, quoi. Alors celui-là, pareil, un vieux stégosaure de 1988, trouvé. Voilà. Donc énorme le truc, mais c'est pas mal, hein, pour même les niveaux des détails, tout ça. Pour un truc qui a 30 ans, quoi, 1988. Donc vous avez la date qui est écrite sous une page, je sais plus trop. Ça fait plaisir de se dire, tiens, bah j'ai un dinosaure qui a mon âge, quoi. Donc voilà, là je commence à plus avoir de place. On va faire une deuxième série, on va mettre un dernier. Alors, toujours dans les old school, un pachycéphalosaure, donc un... Qu'est-ce que je raconte, c'est ça? Ouais, pachycéphalosaure. Un pachycéphalosaure de 1991. Vous voyez un peu les vieux designs. Donc c'est des anciennes marques. Donc voilà pour les gros, on va dire. Petite ellipse pour faire de la place. Alors on continue avec... Bon, je prends ce qui passe par la main. J'avais un crocodile à l'époque, un petit crocodile. Donc ça pouvait faire office de Sarcosuchus pour l'époque, c'était déjà pas mal. Ensuite, nous avons... Alors, je prends au hasard. Regardez un petit peu, j'ai touché à piocher. Un petit brachiosaure, pareil, un petit brachiosaure old school. Donc on va le mettre à côté du T-Rex, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'avais aussi de la végétation, pour faire des petits décors. Voilà, des végétations préhistoriques. Alors, on a que je me souvienne, un stéricosaure, voilà. Stéricosaure. Ensuite, un pachycéphalosaure. Ils sont pas mal, hein, franchement, pour des jouets, ils sont pas mal. Ça vaut pas les figurines de collection, Collecta, Safari, Papo, tout le tralala. Mais voilà, c'est toujours sympa pour faire une petite collection. Pour ça, je les mets dans ma collection old school. Ceux-là, je les mets tout en haut. Donc voilà, un pachycéphalosaure qui est pas mal. Ensuite, j'ai un stégosaure. Regardez, stégosaure, je sais pas s'il y a une date. Non, c'est juste Made in China. Pareil, celui-là, il est vieux. J'avais quoi? J'avais moins de 10 ans. Donc voilà, il est sympa, franchement. Ouais, cassage de gueule. Un stégosaure bien détaillé. Hein. Alors, pour le pachycéphalosaure, voilà. Ensuite, on continue.
Nous avons un stégosaure. Voilà, encore un autre stégosaure. Ensuite, nous avons encore un pachycéphalosaure. Oula, j'ai pas de focus. Donc voilà, avec la vieille posture old school, tout ça, les queues qui traînent par terre. En même temps, c'est une facilité pour les fabricants. C'est la queue, ça sert de trépied en fait. Hein, comme ça, il y a trois trucs pour tenir au sol. Voilà, un pachycéphalosaure. Ensuite, un vieux stégosaure. Ah oui, celui-là, on pouvait le remonter en plus. Regardez le vieux stégosaure old school avec un gros dos rond, la queue qui est au sol. Donc voilà, un stégosaure. Après, un vieux diplodocus. Voilà, mais vraiment les diplodocus old school, puisque... Oh putain, je vais casser la gueule. Vous avez la queue, cette façon d'avoir la queue qui traîne. Bon, il n'y a plus trop de place là. C'est un peu le foutoir. Vous avez la queue comme ça. Vous avez vraiment le design. C'est pas du tout les diplodocus qu'on voit maintenant qui ont le cou droit, la queue tendue vers le haut en contrepoids. Là, c'est vraiment les vieux diplodocus. Ensuite, alors là, c'est carrément un tricératops, mais avec des dents, tu sais. Alors là, pour dire, à l'époque, ils respectaient vraiment pas. C'est vraiment un vieux tricératops. Parce que pas de museau, mais des dents. Franchement, tricératops. Mais je l'aimais bien, j'ai beaucoup joué avec celui-là. Je vous dis, j'avais vu Jurassic Park. Alors moi, j'ai vu Jurassic Park à 5 ans. J'étais dingue du dinosaure à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 12 ans. Et toujours dingue des dinosaures. À 30 ans. Alors ensuite, j'avais un vieux stégosaure qui a perdu sa couleur. Pas mal pour l'époque, hein, le design et tout, sympa. Voilà. Ensuite... un vieux tricératops, alors pareil, regardez, un vieux tricératops, et celui-là, pareil, respectait pas, il mettait des dents à l'époque, c'était vraiment... les mecs sont... le mec ne s'y connaissait rien, celui qui taillait le dinosaure. Pareil, regardez, un stégosaure, même collection, un vieux stégosaure, avec des dents. Hein. Des dents de carnivore. C'est comme dans les premiers films, vous aviez des sauropodes comme ça avec des dents qui attaquaient les villes. Donc herbivore, carnivore, ils faisaient pas de différence, c'était tout carnivore, c'était des monstres quoi. Donc là pareil, une espèce de diplodocus, je pense. Vieux diplodocus old school. Alors après, oh, j'avais des vieux T-Rex, regardez. Des vieux T-Rex, vraiment à l'ancienne. Avec, regardez la mâchoire, la gueule, le truc debout comme dans un costume à la Godzilla, avec la queue qui traîne au sol. En fait, il s'était basé sur des dinosaures dans des films avec des mecs dans des costumes ou quoi, et regardez un petit peu comment étaient faits les dinosaures d'époque. Ça, c'était bien avant Jurassic Park. Ça, c'est des vieux modèles qui ont été faits, donc vous avez pu voir, avant 93, de toute façon, tout était des vieux modèles old school. Ensuite, nous avons... alors, j'en ai un autre qui arrive, mais il a la patte coincée dans un arbre. Voilà. Donc là, je pense que c'est un T-Rex. Il y a deux petites pattes aussi. Regardez le vieux T-Rex à l'ancienne. C'est marrant, ça fait penser au vieux T-Rex en pâte à modeler dans les films d'animation en noir et blanc avec des cow-boys. Donc voilà, un vieux T-Rex. Donc c'est vraiment ma vieille collection de jouets. Hein. Ce que vous voyez là, c'est unique. Après, j'avais un ptéranodon, un sympa petit ptéranodon. Voilà, j'avais quand même des ptérosaures. On peut en voir un autre ici. J'avais une petite collection comme ça de petits dinosaures. Il y avait aussi le tricératops. Mais par contre, regardez, c'est à voir en coupe, quoi. Parce que de face, il n'y a qu'une corne, le truc. Donc voilà, un petit tricératops. Je continue. Ah, celui-là était pas mal. Il y avait les 3 cornes. Voilà, 3 cornes, un petit tricératops. On va faire de la place parce que là je m'en sors plus pour la 3e partie. Allez, on continue, ça va être une vidéo assez longue. Donc lui, attends, on l'avait déjà vu, à moins que je l'ai en double. Ah, je l'ai en double. J'en avais 2 comme ça, 2 T-Rex à l'ancienne. Bah attends, on va le laisser. Ensuite, oh sympa, regardez, c'est vraiment sympa. Un bébé tricératops qui sort de l'œuf. Ah, j'avais des trucs sympas quand même. Ensuite, un ankylosaure, ou à moins que ce soit un uplocéphale. Ah, c'est un uplocéphale, ouais, un uplocéphale. Donc voilà, un uplocéphale. De toute façon, l'uplocéphale en majorité, vous reconnaissez, il a 2 grands pics sur le haut, comme ça. Voilà.
Ensuite, donc un diplocéphale, famille des ankylosauridés. J'avais ça. Alors, je suppose que ça devait être une petite créature aquatique ou quoi, étant donné qu'elle a une queue comme ça. Alors, il faudrait voir à quoi ça correspond, sachant que c'est un modèle old school, hein, vous voyez. Donc, une petite bête semi-aquatique peut-être. Ensuite, donc encore un diplodocus. Ah, ça c'est pas mal. Une espèce de ptéranodon, mais regardez celui-là, il a des plumes. Ptéranodon à plumes. Bizarre, ouais, voilà. Ptéranodon à plumes. Donc voilà. Parce que, à mon avis, ceux qui ont créé le truc, ils ont dû avoir la forme vaguement d'un dessin de ptéranodon. Puis ils savaient pas trop comment faire la texture, alors ils ont mis des plumes. Mais voyez, un peu, c'est encore une vieille vision des vieux jouets. Hein. Les vieux jouets qui ont 30 ans. Ensuite, un hadrosaure. Donc je sais pas quelle race. Après, on pouvait s'amuser à déduire à quelle race ils voulaient faire penser. Donc un hadrosaure, on peut reconnaître le bec de canard, voilà. C'était pas mal pour l'époque, hein. Ils avaient bien respecté le bec de l'hadrosaure. Ensuite, un petit tricératops tout mignon. Voilà. Ensuite, alors lui, celui-là, il est sympa, il va aller dans mes collectas, hein, je peux vous dire. Je pense que c'est un... Ça me fait penser... Bon, c'est peut-être pas un Mutaburasaur, mais ça peut me faire penser aussi à certaines races de carnivores, mais... Alors, j'ai eu un doute entre un carnivore ou un herbivore. Vous me direz si c'est plus un hadrosaure ou quoi, un herbivore ou un carnivore, je sais pas trop, mais vraiment sympa. Parce que... Attendez, j'ai pas de mise au point, c'est horrible. Parce que je le trouve bien détaillé pour un vieux dinosaure quand même. Alors voilà, je regarde en dessous, c'est pas un safari, parce qu'il y a des vieux safaris de 88, j'en ai un, je vous montre tout de suite. Là j'ai celui qui est au milieu de l'écran là, avec le cou vers le bas. Donc c'est un vieil apatosaure de 1988. Donc vous voyez, j'en ai encore d'autres comme ça, des vieux safaris. Donc on continue. Alors regardez un peu ce que j'avais pour l'époque, un dimétrodon. Vieux dimétrodon. Ensuite, oh, bah mais non, j'avais déjà le stéricosaure, ça existait. D'ailleurs, le stéricosaure, vous pouvez le voir dans un vieux film de cow-boy avec des dinosaures en pâte à modeler. Vous avez un stéricosaure qui se bat contre un vieux T-Rex. Hein. Donc, regardez, on peut faire une reconstitution. Il y avait déjà ça pour l'époque, quoi. Hein, dans les vieux films en noir et blanc de cow-boy. Ensuite, nous avons... Ah, sympa celui-là. Vraiment bien fait, un beau tricératops bien détaillé qui doit être de la même marque que celui-là, vraiment sympa. Donc je pourrais les mettre dans, je fais des découvertes. Ah oui, donc à la fin de cette vidéo je vous ferai un top 10 de mes dinosaures préférés qui donc iront dans ma collection Collecta, Safari, tout ça, parce qu'ils le méritent, ils sont beaux. Ceux-là par exemple, ça n'ira pas, les vieux trucs avec des dents comme ça. Donc encore un vieux ankylosauridé, voilà, avec des pics, tout ça. Peut-être un Polacanthus, étant donné qu'il a la queue comme ça. Ouais, peut-être un Polacanthus. Ensuite, alors là, magnifique, franchement. Alors là, ça va aller dans la collection. Avec les dinosaures. Regardez, Jurassic Park. C'est une statuette en plomb. Jurassic Park, un T-Rex Jurassic Park. Vraiment magnifique le truc. Il est super bien détaillé, il est hyper petit comparé à mon doigt. Mais vous avez les détails des veines, tout ça, c'est vraiment bien fait. Oh, les dents et tout. Ça, j'aurais aimé en avoir plus, mais bon, déjà le T-Rex, super. Alors ça, ouais, ça va être dans le top. Donc, voilà, le T-Rex Jurassic Park. Ensuite, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Parasaurolophus. Ouais, il est énorme le truc. Parasaurolophus, pas mal, hein. Lui, pareil, trouvé par ma femme. Ensuite, une espèce de... Oula, putain. On dirait un Pokémon, le machin. On dirait Mewtwo, quoi. Une espèce de... Peut-être, je sais pas, un petit carnivore, je sais pas trop. Donc, avec une tronche d'alien, le machin. Voilà. Ensuite, comme d'hab, un vieux stégosaure avec des dents, le truc, tu vois. Donc, dès que vous voyez qu'il y a des dents sur un herbivore, c'est que c'est vieux. Après, pareil, un Polacanthus.
qui a pas la masse à l'arrière des trucs, c'est donc un ankylosauridé pour l'acanthus. Ensuite, un stérécosaure, mais un stérécosaure old school avec une corne comme ça. Voilà. Après, ça pourrait être un Avaceratops, mais je sais pas sûr. Ouais, voilà. Ensuite, nous avons un tout petit bébé Diplodocus. Il y en avait que pour les Diplodocus à l'époque, hein. Diplodocus apatosaure ou brachiosaure. Hein. Et encore, c'est surtout le célèbre Brontosaure à l'époque. Brontosaure, ils avaient que pour le Brontosaure. Brachiosaure, c'est plus venu après avec Jurassic Park. Donc là, on a un petit... c'est marrant parce que... donc ça, c'est peut-être pas un ankylosaure, c'est peut-être autre chose. Je sais pas trop, il y a tellement de variétés d'ankylosauridés. Après, un petit Parasaurolophus. J'essaye d'aller vite. Hein. Regardez le vieux truc à l'ancienne. Ensuite, on a... Ah, regardez-moi ça. Lui, c'est un Cératosaure. Donc, comme sur les vieilles illustrations à l'époque, il y avait une espèce de crête, de corne sur la tête, là, donc ouais, c'est un cératosaure, super mal fait, c'est pas un carnosaure, mais un cératosaure. Voilà le vieux truc. Après, on continue. Alors voilà, un super... lui est mignon, hein, franchement. Regardez, un petit ankylosaure, mais vraiment bien foutu, bien détaillé. Ensuite, on continue. Un petit Triceratops. Alors après, c'est... Ah oui, oh, regardez-moi, j'avais déjà ça à l'époque, un Corythosaure. J'ai appris cette race bien plus tard. Un petit Corythosaure. Voilà. Après, nous avons... Alors après, c'est surtout des collections d'articles dinosaures. Donc c'était sur la Terre des monstres disparus. Là, on pouvait voir un Vélociraptor avec un hologramme. Regardez, sur la Terre des monstres disparus. Donc, Vélociraptor. Après, il y avait des pattes de T-Rex avec un œil. Et si on met le pouce dessus et on chauffe, ça faisait apparaître un œil. Donc ça, j'en avais plein. Ensuite, on peut voir, pareil, sur la Terre des monstres disparus, un tyrannosaure en 3D et en hologramme. Voilà, sur la Terre des monstres disparus. Ensuite, nous avons une griffe. Il t'entaille ici. Donc, une griffe de Vélociraptor, hein, à la Jurassic Park. Voilà. Hop. Pour refaire la scène mythique de Jurassic Park avec le gamin. C'est juste une grosse dinde. Donc après on avait une dent, je sais pas. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ce truc? Peut-être une dent de Vélociraptor, je sais pas trop quoi. Et après un morceau de crâne. Mâchoire de Vélociraptor, voilà, réplique fossile. Je l'ai même pas déballé celle-là. Voilà, et ensuite j'ai alors ça, une espèce de mod shop. Je pense que c'est un mod shop. Les joueurs de Ark reconnaîtront. Voilà. Ou alors c'est les ancêtres des petits je sais plus comment on dit. C'est peut-être un cynopside ou quoi, je sais pas trop, pas dire de bêtises. Ah ça doit être un plésiosaure, un vieux plésiosaure old school. Voilà. Et après on a encore un dernier, un petit T-Rex à l'ancienne. Mais ça, regardez, quand vous voyez ce T-Rex là, c'est vraiment le T-Rex des cow-boys et des dinosaures là, à l'ancienne. Voilà, donc plein de vieux dinosaures old school. Donc je vais débarrasser tout ça et on va garder les 10 plus beaux. Voilà donc ma sélection de mes préférés, les plus beaux. Donc on a un petit, c'est un Signognathus, voilà, un petit Signognathus, vraiment bien détaillé pour l'époque. Ensuite un ankylosaure. Ensuite j'ai mis aussi la griffe de Vélociraptor dans mes vieux jouets, j'aime bien. Le tyrannosaure de Jurassic Park en plomb. Un petit stérécosaure qui est pas mal, voilà. Ce fameux, bon on va l'appeler le Mutaburasaure mais je suis pas sûr. Ensuite le Triceratops. Ce Parasaurolophus, ce Pachycéphalosaure, ce stégosaure, le bébé Triceratops, cet autre stégosaure, le tyrannosaure de Jurassic Park 2 et le brachiosaure. Voilà les plus beaux vieux jouets de mon enfance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai un livre, un DVD, des figurines de dinosaures, des statuettes de dinosaures de collection. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.